Le football est un sport très compliqué parce qu'il faut faire les bons choix. Quoi qu'il arrive, il faudra donc savoir prendre des grandes décisions et bonnes décisions, ce qui n'est absolument pas évident pour tous les joueurs. Plusieurs facteurs peuvent influencer un choix de carrière. L'argent, la compétition, et etc. À l'heure actuelle, beaucoup de joueurs ont pris une décision sans réfléchir. Alexis Sanchez avec son passage d'Arsenal à Manchester United, hormis Sanchez, il existe plein de cas comme ça. On peut également évoquer le choix de carrière de Van de Beek, Coutinho, etc. Bien que cette décision soit une épreuve pour chaque footballeur, faut-il encore faire les bons choix selon les qualités que le championnat requiert ou l'équipe requiert. Désormais, nous allons nous intéresser à l'ensemble de la carrière d'Alexis Sanchez, mais plutôt le moment auquel il était l'un des meilleurs dans le bon. Les débuts. Après avoir été recruté par l'Udinese et avoir passé quelques années en Amérique du Sud sous forme d'un prêt, en juillet 2008, Alexis Sanchez est appelé par l'Udinese pour la saison 2008-2009. Après ça, le joueur effectue de très bonnes performances au sein du club italien. Au début, on le positionne en tant qu'ailier droit, mais il est repositionné en tant que buteur en 2010. Et justement, concernant cette saison 2010-2011, lui et l'Udinese réalisent une saison incroyable et sensationnelle avec à la clé une qualification en Ligue des Champions. Il inscrit plus d'une dizaine de buts et a offert 7 passes décisives durant la saison 2010-2011. En 2011, il est même élu meilleur espoir du football devant de grands noms, Eden Hazard, Bale, etc. Mais ce qui attire les plus grands clubs n'est pas ses statistiques, mais sa qualité de dribbleur. Manchester United, Manchester City, le Real Madrid, l'Inter Milan, Chelsea, le Bayern et le FC Barcelone désirent tous acheter le Chilien. Enfin, lors de l'été 2011, Sanchez quitte l'Udinese pour rejoindre le FC Barcelone. L'aventure en Catalogne. Sanchez s'engage donc en juillet 2011 avec le FC Barcelone pour 5 ans et un montant de 26 millions d'euros et 11,5 millions de bonus. Les débuts d'Alexis Sanchez se font le 14 août 2011 contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Au terme du match retour, le Barça l'emporte. Seulement 2 semaines après ce beau trophée remporté, Alexis Sanchez remporte la Supercoupe d'Europe. À part tout cela, inutile de rappeler le nombre de trophées qu'Alexis Sanchez a remporté avec le FC Barcelone. Le Chilien continue son émergence au Barça jusqu'à ce que Neymar arrive au FC Barcelone, ce qui pousse forcément Sanchez sur le départ. Avant son départ, Sanchez réalise une saison incroyable avec 21 buts plus 15 passes décisives. Enfin, le Chilien décide de partir pour franchir un palier et s'intéresser à la Première Ligue. Arsenal. Sanchez débarque à Arsenal en provenance du FC Barcelone pour 37 millions d'euros. Le Chilien s'apprête à découvrir un nouveau championnat et veut montrer son talent. À peine arrivé, Alexis Sanchez remporte la Community Shield avec Arsenal. Rapidement, Alexis Sanchez commence à prendre de l'ampleur dans l'équipe et à influencer l'équipe. Il enchaîne les buts et passes décisives et devient un titulaire indiscutable au sein de la capitale anglaise. Le Chilien est vraiment un dribbleur hors pair et est capable de dribbler n'importe quel joueur. Le joueur continue d'obtenir la confiance de ses supporters en étant élu plus de 3 fois joueur du mois à Arsenal. C'est à ce moment précis, en 2016-2017, que le joueur est à son prime. Lors de la saison 2016-2017, Arsenal termine 5e de Première Ligue, ce qui leur empêche de participer à une Ligue des Champions. C'est réellement tout au long de cette saison-là que Sanchez a été incroyable avec un nombre de buts et de passes décisives très important. Enfin, Sanchez décide de quitter Arsenal durant le mercato hivernal. Tout au long de son parcours avec cette équipe d'Arsenal, Sanchez a su apporter ce qu'il fallait à Arsenal. Enfin, le joueur a toujours été là pour animer les soirées de Ligue des Champions avec beaucoup de buts magnifiques, malgré les mauvais parcours d'Arsenal dans cette même compétition. La cause de son départ est une nouvelle saison sans Ligue des Champions. Sanchez veut voir ailleurs et décide d'aller à Manchester United. Le cauchemar. Alexis Sanchez débarque à Manchester United contre Henrikh Mkhitaryan dans le cadre d'un échange. Il hérite du fameux numéro 7 maudit. Sanchez a raconté que son premier entraînement avec Manchester United s'était pas bien passé. Il aurait même demandé à ses agents de rompre le contrat afin de revenir à Arsenal.
Malheureusement pour lui, cette opération est impossible à réaliser de la part de ses agents. Alexis Sanchez va tout de même tenter de faire quelque chose avec cette équipe de Manchester United sans réellement réussir à y parvenir. Après avoir tout tenté pour avoir un avenir avec les Red Devils, Manchester le prête à l'Inter Milan. L'Inter. Après avoir reçu un accueil chaleureux, Sanchez débute plutôt bien malgré les blessures qu'il rencontre. Après la Covid-19, Sanchez montre à Conte qu'il faut le garder pour une prochaine saison. Du coup, le contrat de Manchester United est rompu et Alexis Sanchez s'engage avec l'Inter jusqu'en 2023. Après toutes ces péripéties, Sanchez devient un élément important pour l'Inter, surtout pour le Scudetto en 2020 que l'Inter finira par remporter. Sûrement un souvenir inoubliable pour Sanchez qui depuis cela continue de performer avec cette équipe. Désormais, plusieurs interrogations quant à son avenir. L'OM et Sampaoli seraient intéressés par le Chilien, mais ils ne seraient pas les seuls. En effet, le FC Barcelone désire garder le Chilien sous leur coude pour un possible retour. Mais tout ceci ne sont que des rumeurs, il se peut que tout simplement le Chilien reste à l'Inter jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il réalise une très bonne saison, notamment en ayant été l'héros de l'Inter en finale de Supercoupe d'Italie, le Chilien est un élément important du 11 de Inzaghi. Malgré son rôle de remplaçant et titulaire, quand le Chilien joue, il montre de quoi il est capable à tout le monde. On lui souhaite qu'il puisse continuer de performer avec l'Inter, parce que Sanchez et l'Inter, ça continue. Un réel héros national. Comment parler d'Alexis Sanchez et oublier son parcours avec le Chili? De façon générale, il est incroyable. Le joueur est vu en personne comme un héros national dans le pays. Tout d'abord, il intègre la sélection nationale à l'âge de 16 ans. Depuis cela, il remporte 2 Copa América en 2015 et en 2016. Dans les 2 Copa América disputées, il est incroyable. En 2016, il est même élu meilleur joueur de la compétition. Concernant la Coupe du Monde, il a toujours été l'élément le plus important de l'équipe chilienne. Lors de la Coupe du Monde 2010, il a parfaitement aidé l'équipe et il est devenu la révélation du tournoi. Ensuite, en 2014, le Chili arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais voit leur route prendre fin face au Brésil au tir au but. On peut également noter la très bonne performance de Sanchez récompensée par un but à la 32e minute. Suite à ces 2 Coupes du Monde, comme je l'ai dit précédemment, le Chili a remporté 2 Copa América. Une qui leur permet de participer à la Coupe des Confédérations en 2017 où ils finissent finalistes. Sanchez est le 2e meilleur joueur de la compétition. Malheureusement, le Chili n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et actuellement, l'équipe travaille dur pour se battre pour une place au Qatar en 2022.